t'acclamons, Seigneur Jésus. La chorale peut se rasseoir. J'ai reçu une instruction de vous bénir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais le faire par la prière de la foi. Et cela conformément dans Ésaïe au chapitre 44, le verset 26. Écoutons le lecteur de la Bible. Ésaïe chapitre 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Amen. Amen. Je vais vous imposer les mains. Et avec mes prières, recevez le miracle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes dans les saints sacerdoces royales. Et si je vais définir les sacerdoces, c'est le rôle. Dans le rôle, il y a le droit et le devoir de ministre de l'évangile. Et aussi sa dignité. Nous exerçons le ministère de la parole et de prière dans le gouvernement de Dieu sur la terre. Celui que Dieu a appelé, c'est le choix de Dieu. Selon par le mystère de l'onction. Je l'ai déjà dit et je le répète. Celui qui a reçu l'onction, chaque onction a une cause spécifique. Le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Et l'onction, c'est le fait que Dieu choisit une personne. Le fait de oindre une personne ou un objet pour que cela serve dans les fonctions sacrées. C'est pour cela que celui qui a reçu l'onction, il est sacré, il est consacré. Vous y êtes? Nous y sommes. Il a l'immunité divine. Et Dieu dit à son peuple, ne touchez pas à mes joints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ça, c'est la parole de Dieu. Parce que celui qui a reçu l'onction, Dieu le prend parmi son peuple, sanctifié, établi, pour qu'il donne la réponse à son peuple. Ce que Dieu devait faire lui-même, il est fait par lui. C'est pour cela que celui qui a reçu l'onction, il est doté de charisme. Et le charisme, ce que nous appelons dans le spirituel, c'est la divinité en soi. Et alors l'homme de Dieu a la prêtrise, la divinité et le service. Et c'est un être humain. Et en tant qu'être humain, nous avons ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Là, il reçoit l'appel, il reçoit le charisme. Il y a le baptême du feu. Dieu lui-même va enseigner la personne. Amen. Amen. Je le dis par rapport à moi-même. Je ne connais pas une vie de facilité avec Dieu. C'est ça le baptême du feu. Dieu te forme, te transforme et te bénit.
Et la finalité de baptême du feu, c'est les caractères sacrés de la vie de Christ, les fruits de l'esprit. Et c'est cette dimension-là qu'il faut suivre. Et quand vous lisez sur le fruit de l'esprit, nous prenons Galates. Nous allons lire, nous sommes dans Galates. C'est la plénitude qui amène le fruit de l'esprit. Galates au chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Continuez. Qui est le fruit de l'esprit. Oui. Amen. Est-ce que vous avez compris? Et ce que Dieu poursuit en nous, c'est le fruit de l'esprit. Les voies de Dieu sont saintes, la pureté en pensée, en parole, en acte. Parce que tu es un homme sacré et consacré. Tout ce que tu touches entre dans la faveur de Dieu. Je vais te parler un peu de la divinité. Quand dans l'acte des apôtres, le peuple païen, ils ont observé le miracle dans la vie de Paul. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les dieux sont descendus du ciel. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que ce qu'ils ont vu, c'est extraordinaire. Regardez par exemple la prêtrise. Je n'ai ni or, ni argent. Ce que je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Il dit seulement au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il fait seulement un geste. Tenir la personne et la personne est guérie complètement. Regardez un peu la prêtrise. Je peux vous donner ces versets. Le pasteur Jean-Marie va nous lire. Nous sommes dans Actes chapitre 19, le verset 11 à 12. Regardez la prêtrise, comment Dieu répond à son peuple. Actes des apôtres, chapitre 19, verset 11 à 12. Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par le main de Paul, au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies qui les quittaient et les esprits malins sortaient. On prend seulement le linge. Ça touche le corps de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui se fait? Il y a un transfert de pouvoir divin, de l'autorité divine, le charisme. Et la personne va déposer sur le malade. Le malade est guéri. Et directement, les démons sortent. C'est ça le mystère de la prêtrise. Je donne un autre exemple. Si vous prenez tout simplement dans Actes chapitre 5, le verset 19 à 16. Actes chapitre 5, verset 12 à 16. 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous
étaient guéris. Tous étaient guéris par l'ombre seulement. Ici, je parle de la prêtrise. C'est pour cela qu'on ne vit pas avec le oint de Dieu par habitude, par attitude. Peu importe la grâce que Dieu t'a donnée d'être avec. Par la doctrine et par la foi. Si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais aujourd'hui que le Dieu du ciel puisse vous bénir. Je vais vous révéler encore quelque chose. Je dis que dans l'homme de Dieu, il y a la divinité. Dans l'homme de Dieu, il y a la prêtrise. Dans l'homme de Dieu, il y a le service. Et c'est un être humain qui a des défis à lever, des projets à accomplir, des tentations à résister, des épreuves à surmonter et les combats pour avoir la victoire. Et c'est quelqu'un qui est géré par le Saint-Esprit. Mais là, j'aimerais vous dire une chose. En tant que serviteur de Dieu. Et là, c'est un mystère. La plénitude n'a jamais été permanente. L'onction est permanente, mais pas la plénitude. Le charisme est permanent. C'est comme Dieu. La gloire de Dieu est circonstancielle, mais pas permanente. Parce que vous êtes un instrument entre les mains de Dieu. Je répète ce que je prêchais dans une école de ministère. Étant qu'instrument entre les mains de Dieu, Dieu vous utilise selon sa volonté et selon ce qu'il poursuit. Amen. J'ai donné l'exemple de Noé. Le Seigneur s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce qu'à cause des libres arbitres, les pensées de l'homme sont toujours mauvaises, ses désirs sont toujours penchés vers le mal. Il a décidé de détruire la terre. Et lui-même, dans sa haute discrétion, il a fait son choix sur Noé. Il trouva que Noé était un homme juste et droit. Cherche la droiture et la justice. C'est la voie pour permettre à Dieu de t'observer. Et la vie de Noé est aussi prophétique. Le jour où Noé est né, une prophétie est sortie. C'est celui qui va nous faire sortir de cette souffrance. Et j'aimerais que Dieu libère certaines personnes qui sont liées par des noms négatifs qui influencent leur vie. Et que Dieu vous donne un nom nouveau. D'ailleurs, vous a donné un nouveau chrétien comme Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Lui-même, il a contracté une alliance avec Noé. L'alliance avec Dieu, c'est lui-même, c'est l'alliance d'adhésion. Toi, tu n'as rien à dire.
ndebo nzambe ko sa bolongani na Noa bolongani na nzambe eza nzambe ye moko ndia ko sala bolongani yo okotaka na kati na yango yo zani kama koloba te. Il dit tu es mon choix. Il révèle sa volonté. Je vais détruire la terre. Mais toi, tu seras sauvé avec ta famille. Et Dieu a choisi seulement 8 personnes. Bien aimé, même si nous prêchons l'évangile, il y a des gens qui sont dans la religion. Il y a ceux-là que Dieu a sélectionnés pour entrer au ciel. Il y a des gens qui sont là seulement pour écouter, pour entendre l'évangile. Mais Dieu a choisi 8 personnes. Noé a travaillé. Je suppose qu'il a travaillé avec sa famille. Et Dieu a donné la provision. Dieu travaille par étapes. Et quand il a terminé, Dieu a choisi encore des animaux. Il les a conduits vers lui. Personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'appelle pas. C'est pour cela que votre salut n'est pas négociable. Ce que vous devez garder, c'est votre appel au salut. Que votre destinée soit le ciel. Et après le jugement de colère de Dieu, c'est Dieu lui-même a fermé. Et après le confinement, c'est ce que je parle aux serviteurs. Peu importe les signes que vous voyez, n'agis pas. Si Dieu n'a pas parlé, il a lâché le corbeau, il a lâché la colombe. Il y a eu les signes, mais il ne pouvait pas ouvrir les portes. Jusqu'à ce que Dieu dise sort. Si tu veux réussir avec Dieu, il faut écouter sa voix et payer le prix. C'est ça le temps de Dieu. Je parle toujours aux jeunes serviteurs, même si ça brûle dans votre cœur. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Attends le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu. Maintenant, quand Noé est sorti, il a bâti un autel. Rendre culte à Dieu, c'est seulement rendre hommage à Dieu, se présenter devant Dieu avec l'expression de sa foi et le fruit de son travail. C'est ça le culte. Il y a la qualité de l'offrande, la quantité de l'offrande et l'état d'âme. 3 choses. Et ensuite, quand on parle de l'adoration, ce n'est pas le rythme. Ce sont les paroles, le thème. D'abord, on adore Dieu à genoux, on adore Dieu debout, les mains levées. L'adoration, c'est quoi? C'est dire à Dieu ce qu'il est pour vous. En prière ou en cantique. Qu'est-ce qu'il est pour vous? Est-ce que vous avez compris? Et l'adoration, c'est ouvrir votre trésor et donner à Dieu. On connaît la dimension de la foi par ce que l'homme donne. Il a dit à Abraham, parce que tu as donné, je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que tu as donné. C'est dans ce que nous donnons. Nous payons nos dîmes, offrandes d'action de grâce, dons, legs, et dans notre part, nous faisons les aumônes. Mais nos prières et nos aumônes montent au ciel. Et il y a la louange. La louange, c'est quoi?
Publier, c'est au fait. Quand quelqu'un se tient ici, il témoigne de la bonté de Dieu. C'est la louange. Dans nos cantiques, quand nous publions, c'est au fait. On loue Dieu avec des danses. On loue Dieu en frappant les mains, avec des cris de joie. Est-ce que vous me suivez très bien? Et ensuite, nous avons la prière d'intercession. Nous pouvons nous présenter devant Dieu en plaidant les causes de nos frères et sœurs. Il y a différentes sortes de prières, de supplications, de requêtes. Mais notre âme est nourrie par la parole de Dieu. Je peux toucher ton âme et je peux toucher ton corps. Écoutez-moi bien. Si je pince le pasteur, il aura la douleur. Là, je ne touche pas son âme. Je touche son corps. Mais si je l'injurie, je touche son âme. Amen. Vous comprenez la différence? Maintenant, il y a des gens ici qui ont des blessures dans leur âme. Et parfois, ça devient difficile. La personne est touchée dans son âme, ça touche son corps. La personne est touchée dans son corps, ça touche son âme. Bon, quand tu as une déception, supposons une déception d'amour, c'est ton âme qui est touchée ou ton corps? Ton âme est touchée. Mais quand tu pleures, le corps. Quand tu n'as plus l'appétit, c'est pour cela il faut des prédicateurs comme le pasteur Jean-Marie qui prêchent la parole de la foi. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole de la foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse davantage. Alors bien aimé, écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu nous visite par ses saints anges terrestres. L'ange avait dit seulement envoyé de Dieu. Nous avons des anges célestes et les anges terrestres. Les anges célestes sont représentés comme de vents. Or, le vent aussi, c'est le symbole du Saint-Esprit. Les anges terrestres sont représentés par la flamme du feu. Aussi, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est-à-dire les anges terrestres, les hommes que Dieu a établis. Alors là, je vous invite au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à sceller les 7 jours dans la présence de Dieu. Retenez bien, du lundi 17 juillet au dimanche 23 juillet 2023. Parce qu'on aura une conférence exécutive ici. Pourquoi exécutive? Parce que nous sommes des responsables et nous sommes arrivés à diriger notre vie et à diriger aussi les autres et à prendre en charge les autres. Cette conférence est panafricaine parce que les serviteurs sont africains. Et le thème est fort. La main du potier.
La vision de cette conférence est dans les Saintes Écritures, dans Jérémie, au chapitre 18, le verset 1 à 8. Écoutez le lecteur de la Bible. Jérémie, chapitre 18, verset 1 à 8. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Amen. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen, Amen, Amen? Amen, Amen, Amen. Je fais seulement une observation et Dieu vous appelle. Retenez bien que 7 est le chiffre de perfection. La clé par l'observation, nous voyons le vase qu'il faisait ne réussit pas dans la main du potier. C'est ça la problématique. La vase ou les vases qu'il faisait ne réussit pas. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Toi et moi, nous sommes des vases qui n'ont pas reçu dans la main du potier. C'est Dieu lui-même, le potier du vin. Chacun selon son domaine, à chacun son histoire. Je suis en train de parler de l'histoire d'échec, de manque de réussite. C'est Dieu qui nous a créés. Il y a des gens qui sont appelés à servir Dieu, mais ils ont échoué dans l'appel. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le vase qui ne réussit pas entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas reçu dans leur mariage. Il y a des gens qui n'ont pas reçu dans leur travail. Il y a des gens qui n'ont pas reçu dans leur relation. Il y a des gens qui n'ont pas reçu, Or, vous êtes chrétien né de nouveau. Vous êtes son ouvrage. Et c'est ça le mystère de cette conférence. Je suis en train de dire, les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Oui, toi et moi, nous sommes des vases qui n'ont pas réussi dans la main de Dieu. Potier. Chacun selon son domaine. À chacun son histoire d'échec, de manque de réussite. Mais si tu acclames, je vais te donner la bonne nouvelle. Mais j'ai la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est un sujet de joie. La bonne nouvelle, c'est quoi? La vase n'a pas réussi, mais le potier n'a pas cessé de travailler. Vous êtes le chantier de Dieu. Dieu continue toujours à travailler. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de travailler. Tu n'as pas reçu dans tes études, mais Dieu travaille. Tu n'as pas reçu dans ton mariage, Dieu travaille. Tu n'as pas reçu dans le ministère, Dieu travaille. Tu n'as pas reçu dans le travail, Dieu travaille. Il n'a pas abandonné. Il a continué à travailler et il est en train de travailler. Je peux te nommer le grand chantier de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu continue à travailler dans sa vie? Ça, c'est la bonne nouvelle que tu vas recevoir.
Le potier continue à travailler sur l'argile. J'ai dit à une femme, j'ai dit à un homme qui a échoué, qui a connu des chèques, qui est désespéré. Le Dieu du ciel, l'Éternel Dieu travaille dans ta vie. Et continue à travailler dans ta vie. Et il va réussir. Car il est Dieu. Il va réussir. Car il est Dieu. C'est un principe divin. Quelqu'un peut me dire Amen? Si tu me dis Amen, je libère encore la parole de Dieu. Il va réussir parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Il est invisible. Il est indépendant. Il existe par lui-même. S'il y a un commencement, c'est lui le commencement. S'il y a une fin, c'est lui la fin. Quelqu'un peut me dire Amen? Il est l'Éternel présent. Il est présent. Je suis celui qui suis. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est l'Éternel présent. Il est personnel. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il est amour. Il est bon. Il est miséricordieux. Il est droit. Il est juste. Il est parfait. Il est l'Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Le maître du ciel et de la terre. Le maître de tous les esprits. Le très haut. Et ce qu'il dit, il accomplit. Je n'ai pas de mots pour vous dire ce qu'il est. Je vous dis seulement sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Et Dieu travaille encore. Est-ce que tu peux dire 3 fois Dieu travaille encore? Dieu travaille encore. Dieu travaille encore. Dieu travaille encore. Et il va réussir. Il va réussir. Et la Bible déclare, comme il arrivait à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase. Ce que Dieu fera avec vous, ça va marquer l'humanité. Donc pendant cette conférence, Dieu va vous refaire un homme nouveau, une femme nouvelle. Bien-aimé, pendant cette conférence de 7 jours, scellez votre 7 jours dans la présence de Dieu. Et je parle à tous les soldats de prière. C'est le grand rendez-vous sacré avec Dieu pour votre destinée. Moi, je générais 7 jours. Je veux me mettre devant Dieu parce que Dieu travaille encore dans ma vie. Et j'aimerais que toi aussi, que Dieu puisse te conduire. Bien-aimé, pendant cette conférence de 7 jours, Dieu va nous refaire. Et il va achever son œuvre. Il va achever son œuvre. Et on verra sa gloire très bientôt. C'est un second touché. C'est une seconde gloire. C'est une seconde vie. C'est une seconde chance. C'est un second souffle. Et je dis à quelqu'un, c'est une seconde gloire. Les gens voient que tu as échoué, mais tu es entre les mains du potier divin. Il travaille encore. Lui seul sait ce qu'il fait de toi maintenant. Lui seul sait. Et ce qu'il va présenter,
Ça va étonner 1001 personnes. Recevez cette parole au nom de Jésus. Je dis, écoutez, armée de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers? Armée de l'Éternel. Ne puis-je pas agir entre vous, frères? Dieu t'a donné le message. Il travaille dans votre vie. Et il va agir. Ma soeur, Dieu va agir. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans la main de Dieu. C'est lui le potier divin. Alors moi, mon travail c'est de vous dire, ne manquez pas. C'est pour tout le monde et veuillez recevoir seulement votre carte d'accès. Je fais appel à toutes les générations. Surtout, j'aimerais ceux-là qui ont échoué dans tous les domaines. Le présent est sombre, l'avenir est certain. Ils ne croient plus à rien. Mais j'ai dit que cette période c'est pour vous. Il y a un temps de visitation divine. Amen. Amen. Il y a des gens ici, ils ne croient plus en rien. Ils ne croient plus en rien. C'est le maintenant que Dieu va opérer le miracle. Si vous êtes dans la joie, riez quand même. Alors je clôture. Je fais appel à toutes les générations, ceux qui sont honnêtes devant Dieu. Les ministres de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, serviteurs, servantes, évêques, anciens, diacres, diaconesses, chantres, musiciens, en bref, les disciples de Jésus-Christ, et tous ceux-là qui ont échoué dans n'importe quel domaine. Vous savez, la vie de certaines personnes, c'est comme un chantier inachevé. L'homme peut travailler et ne pas réussir, mais lui, son vouloir et le pouvoir sont égaux. Moto akokolunga asala likambo kasi asilisite po makoki ezate kasi pa na nzambe na makoki na posa kosilisa eza na maboko na ye. Et Dieu ne lâchera pas l'argile s'il n'a pas accompli sa volonté, s'il n'a pas atteint son objectif. C'est pour cela que nous allons recevoir ici à Kinshasa. Je vous dis, venez vivre votre redressement. Dieu veut vous refaire. C'est pourquoi il nous envoie ses serviteurs, les hommes clés, avec une onction tout à fait particulière, selon la mesure de la grâce que Dieu a donnée à chacun. Et tous ces hommes ont un caractère ou le même caractéristique ou dénominateur commun. Ce sont des gens qui ont marqué leur génération et continuent à marquer leur génération. Ils ont une page noire vraiment sombre. Et ils ont une page blanche extraordinaire. Ça sera le partage de la connaissance, le partage de l'expérience, le redressement et l'affectation. Je ne sais pas ce que Dieu va faire de vous. Et je le dis tout simplement, un vase d'honneur. Que Dieu vous utilise davantage. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et aujourd'hui, je veux prier pour vous. Rien n'est impossible à Dieu. Saisissez cette opportunité. Vous êtes parmi le béni. C'est votre rendez-vous sacré. Je vous donne 2 versets et on va prier. Le premier verset, c'est toujours en rapport. Vous savez, vous devez avoir une relation privilégiée avec l'homme de Dieu. Je reviens à ce que je parlais de Noé.
J'ai dit qu'il y a des missions à court terme et des missions à long terme. Il y a la gloire qui est circonstancielle, c'est-à-dire l'onction de dispensation. Mais quand ça passe, c'est fini, ça reste dans l'archive. Est-ce que vous me suivez très bien? Prenons par exemple, après le confinement, à quoi ça servait encore l'arche de Noé? Seulement les témoignages. Pour les raisons que je vous dis. Il n'y aura plus. Dieu ne poussera plus notre homme à faire l'arche. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce qu'il a juré. Il y a même un signe. Il ne va plus détruire la terre par les eaux. Donc ce qui veut dire, ce que Dieu a fait avec Noé reste avec Noé, il ne le fera pas avec quelqu'un d'autre. Il y a des choses que Dieu a fait avec le général Sony, il ne le fera pas avec quelqu'un d'autre parce que c'était dans son temps, il savait ce qu'il était en train de poursuivre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Autre chose. Prenons seulement Noé. Noé n'a jamais piloté l'arche. C'est Dieu lui-même. Si tu veux réussir avec Dieu, ne te sers pas de Dieu, mais que Dieu te sert. Et que Dieu se sert de toi. Et après cela, l'arche, ça va naviguer dans quel territoire? Il y a des choses. Ça reste historique à vie jusqu'à ta mort. Pour la gloire de Dieu. Et toi, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est faire comme Noé. Bâtir l'autel. Et attendre la prochaine mission. Et quelle est la prochaine mission? Je te bénis. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est comme ça. Disons ce verset pour terminer. Vous devez avoir une relation privilégiée avec le oint de Dieu. Vous devez le connaître plus spirituellement que physiquement. Je vous donne seulement 2 prérogatives et on prie. Prenons Jean chapitre 20, le verset 23. Jean chapitre 20, verset 23. 23. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, leur seront retenus. Amen. Amen. Peu importe ce que vous avez fait. Je vais vous poser le main. Si je dis seulement reçois le pardon de Dieu. Dieu vous accorde le pardon. Il efface. Il oublie. Il restaure. Il régénère. Il bénit. Parce que c'est sa parole. Et c'est fini. Donc, vous voyez le pouvoir que Dieu a donné à ses serviteurs. Prenons dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Verset 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous l'ai dit en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Aujourd'hui, il y a des choses que je vais lier et le ciel lie. Le poste de commandement, c'est dans la bouche de l'homme de Dieu. Et ce qu'on va délier, Dieu délie. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Alors voilà Marc chapitre 15.
Marc chapitre 15. Et la chorale peut monter déjà. Marc chapitre 15. Marc chapitre 16 plutôt verset 15. Excusez-moi. Marc chapitre 16 verset 15. Marc chapitre 16 verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Continue. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc vous allez vivre le miracle aujourd'hui. C'est-à-dire Dieu va aller au-delà de nos entendements. Les voies de Dieu sont saintes. Et Dieu va vous édifier. Continuez. À mon nom, ils chasseront les démons. Aucun démon. J'ai dit aucun démon ne va résister. Savez-vous pourquoi? Tout simplement, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira. Amen. Amen. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le seul nom qui est donné pour le salut. Peu importe si c'est un démon qui opère dans les territoires des eaux, il va partir. S'il opère par le feu, il va partir. La terre, il va partir. Le vent, il va partir. Même s'il est dans l'espace, il va partir. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et le temple du Saint-Esprit est saint. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Il t'a racheté. Il a payé la rançon. Et d'ailleurs, Jean Lambert m'a bien expliqué. Il a fait même la prescription, c'est-à-dire le délai est passé. On ne peut pas te poursuivre. C'est que la Bible dit. Parce qu'il a gagné. Donc le diable ne peut plus, devant la justice de Dieu, te poursuivre. Le délai est fini. Vivez vos bénédictions. Continuez, pasteur, on termine. Ils parleront des nouvelles langues. Voilà ce qui va se baptême du Saint-Esprit. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Jésus-Christ est l'unique sauveur et Seigneur, il est le véritable Dieu. Aujourd'hui, vivez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu vous bénisse.